Et ce soir, je voulais vous parler de la fratrie bienveillance, c'est-à-dire la bienveillance, sa petite sœur, la joie partagée, et sa grande sœur, la compassion. Dans la dernière année de sa vie, le grand enseignant tibétain, le Karmapa, a accueilli pas mal d'hôtes américains dans son temple au Sikkim. Il était malade, mais il a pris le temps d'accueillir gracieusement autant de visiteurs que possible. Et tous mes amis qui lui ont rendu visite l'ont trouvé très chaleureux et réceptif. Il leur a parlé, il les a encouragés, ils se sentaient merveilleusement bien. Et en partant, l'un d'entre eux a remarqué, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais eu une conversation avec mon ami le plus proche. Pour le Karmapa, chaque visiteur était son meilleur ami, et à chaque moment, il n'y avait rien d'autre à faire que de s'occuper de la personne en face de lui. C'est dans le livre un livre de Jack Cornfield. Joseph Goldstein, lui, commentait que le Karmapa donnait l'impression à chaque personne qui lui rendait visite qu'elle était la personne la plus importante à ses yeux. Ce qui, comme le soulignait Joseph Goldstein, n'était quand même pas vrai. Donc, signe de sa capacité à prendre chaque personne à accueillir chaque personne avec cette qualité de bienveillance qui diminuait les différences qu'il y a, les différences d'attachement, les différences de capacité à éprouver de la bienveillance ou de l'amour qui d'habitude sont présentes. Donc le Karmapa était très avancé dans cette capacité-là. Je cite souvent aussi j'ai déjà cité cette semaine la citation du Dalai Lama, j'essaie de rencontrer chaque personne comme si c'était un vieil ami. C'est quand même une compétence impressionnante si on y arrive vraiment. Que chaque personne qu'on croise, elle ait vraiment le sentiment comme l'avaient ces visiteurs du Karmapa, d'être une personne très importante, d'être une personne proche, aimée. Et pourtant, il m'a fallu un bon moment pour apprécier la bienveillance. Je rappelle que la première fois que j'ai pratiqué une méditation de bienveillance, c'était dans un cadre où une voix lugubre énonçait des phrases « que tu sois heureux », que tu sois... Et j'accrochais pas. Déjà, le « que tu sois », j'accrochais pas, parce que ça faisait trop chrétien pour moi. Puis j'étais venu méditer, j'étais pas venu pour trouver un contexte religieux. Et puis, le ton de la voix était vraiment triste, du coup, pour une idée de bienveillance. Et en plus, j'étais venu chercher la méditation comme un moyen d'être mieux, de mieux dormir, de diminuer mon stress, ma souffrance psychologique. Et j'étais pas du tout convaincu que cette histoire de souhaiter les trucs, un peu prêchi-prêcha, allait me servir à quoi que ce soit. Donc j'ai fermé mes oreilles. Et j'ai eu tort. Mais il m'a fallu beaucoup de temps et les meilleures circonstances pour réaliser ce que ça pouvait vraiment m'apporter. Entre autres, ça je vous l'avais dit aussi il y a 1 ou 2 jours, mais j'avais toujours pensé que la bienveillance était quelque chose qui était inspiré par les autres qui nous donnaient envie d'être bienveillants envers eux. Et de réaliser qu'on pouvait la fabriquer soi-même, faire sa petite cuisine bienveillante et qu'on n'avait pas besoin de facteurs extérieurs pour qu'elle apparaisse, qu'on pouvait la générer. Quand j'ai compris ce que ça impliquait, là j'ai réalisé l'importance de cette émotion-là, de cet état d'esprit-là. Vraiment comme être son propre petit feu et se promener sa flamme avec soi. Et comme une flamme, et ça c'est le Karmapa qui montre l'exemple, ça réchauffe de façon indistincte tout ce qui est autour d'elle. La flamme, elle ne choisit pas de davantage réchauffer les gens qu'elle aime plus. Et la bienveillance, dans sa forme la plus pure, c'est pareil. Les gens, proches, moins proches,
pas proche du tout. Les animaux, peut-être les arbres, les plantes. Quand on est vraiment en pleine bienveillance, dans une retraite de bienveillance, parfois on réalise qu'on traite sa tasse de tisane ou la porte avec bienveillance, comme si c'était la porte la plus importante et la plus aimable du monde, et qu'on la ferme avec douceur parce qu'on sait qu'elle est fragile. Donc, c'est indifférencié. Ça ne marque pas de préférence, pas d'attachement. Dans sa forme vraiment pure, sans qu'on la canalise nous-mêmes avec nos préférences. Pourquoi la bienveillance? Citation de Hasdai ibn Shaprut. Oui, désolé, à l'époque, ça ne faisait rire personne, mais c'était son nom, Xe siècle. Un érudit juif du Xe siècle. Si quelqu'un est cruel avec lui-même, comment peut-on... Je recommence. S'il est cruel avec lui-même, comment peut-on attendre de lui qu'il soit compassionnel avec d'autres? Ça veut dire bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Et pour rappeler, peut-être dans le contexte d'une retraite, l'expérience sera différente. Dans le contexte d'un cours de pleine conscience, c'est toujours assez radical. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer que quelqu'un que vous aimez beaucoup a oublié un rendez-vous important. Par exemple, un rendez-vous médical. Et le médecin n'était pas content, il avait réservé un créneau. Évidemment, cette personne que vous aimez beaucoup, elle est mortifiée, et vous la rencontrez, ou elle vous téléphone, elle vous raconte ce qui lui est arrivé, elle a oublié ce rendez-vous, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous lui dites? Elle cherche votre soutien, qu'est-ce que vous lui dites? En imaginant quels sont les mots que vous utilisez et le ton de votre voix, à quoi est-ce que ça ressemble? Très bien. Maintenant, c'est vous qui avez oublié le rendez-vous. Très important. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même quand vous réalisez que vous avez oublié? Alors, heureusement, le silence nous protège de la grossièreté. Mais il y a une différence, j'imagine que vous en avez observé une. Et c'est pour ça qu'on a besoin de bienveillance. Si on ne s'accorde pas cette bienveillance-là, on va harceler nos proches pour qu'ils nous la donnent. Alors autant prendre les choses en main et s'adresser de la bienveillance à lui-même, plutôt que d'attendre ou d'exiger des autres qu'ils le fassent. C'est bien aussi qu'ils le fassent, mais on commence par soi, par le faire soi-même pour soi. Et de façon étonnante, c'est la même logique que dans les avions. On met d'abord le masque sur soi-même avant de le mettre sur les proches. De façon étonnante, dans les méditations traditionnelles bouddhistes de bienveillance, on commence par soi. Et quand ces méditations ont été importées en Occident, ils ont dit « Ah non, c'est pas possible. On a essayé, les gens, ils n'aiment pas. On va commencer par quelqu'un de gentil qu'on aime bien. Et puis après, on s'enverra la même chose à soi. Mais ça marche pas. » Et je continue à être partagé. D'un côté, je me dis, si c'est facilitant dans cette culture-là, ok,
on peut le faire différemment. Finalement, on va quand même passer par toutes les étapes de la méditation, donc c'est pas très grave. Et puis en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait rendu les armes, les personnes qui ont apporté cette méditation, elles étaient toutes de culture judéo-chrétienne, où il y a beaucoup de présence de cette figure de sauveur et de martyr qui se fait passer lui-même après les autres, et où c'est très valorisé. Et dans la logique de la méditation de bienveillance, la logique mécanique, il faut déjà qu'on soit capable de recevoir et de donner de la bienveillance à soi-même pour qu'on soit vraiment capable de la donner aux autres, comme le disait Hasdai ibn Shaprut. Euh, et je pense que cette logique fait sens. C'est comme si on n'a pas ouvert notre cœur à la capacité d'être aimé, de s'aimer, je ne crois pas que l'amour qu'on dirige ensuite a la même saveur ou la même qualité. Mais en même temps, sur le plan pratique, je sais que les deux marchent. Donc je vous laisse méditer là-dessus. C'est aussi pour ça que je prends une espèce de compromis. Souvent, je nous fais commencer par nous, mais en imaginant d'abord une figure bienveillante qui nous souhaiterait à nous quelque chose de bienveillant. Et du coup, on n'a pas tout de suite, on a une espèce de médiateur, on n'a pas tout de suite à nous souhaiter quelque chose à nous, si on a l'impression quelque part que c'est égoïste ou qu'on a de la peine à le faire. On utilise quand même quelqu'un dont on accepte la bienveillance pour nous souhaiter quelque chose, et ensuite on reprend la balle au bond et on se le souhaite à soi. Et c'est peut-être un compromis entre les deux cultures. Quels sont les bénéfices potentiels de la bienveillance? Alors, c'est une méditation qui est traditionnellement classée dans les méditations de concentration, donc qui permet d'obtenir du calme, de la stabilité. Et ça marche, ça peut marcher dans ce but-là. On peut en obtenir du bien-être. Plus généralement, on cultive un écosystème émotionnel plus sain, en mettant plus de pensées bienveillantes dans notre esprit. Il y en a forcément moins qui sont l'exact inverse. En tout cas, ça rééquilibre un petit peu les choses. Et c'est aussi quelque chose, encore une fois, les phrases qu'on répète, même quand l'intention n'est pas totalement sincère, elles ont un impact sur nous. Si on se répète des ruminations déprimantes pendant des heures, ça a un impact sur nous. Si on se répète des phrases de bienveillance, ça a un impact sur nous. Notre cerveau enregistre les mots. Et on ne peut pas les désentendre quand on les a entendus. Donc même si vous répétez une phrase de bienveillance à vous-même et que vous avez l'impression que le cœur n'y est pas, et qu'il y est peut-être plus pour d'autres personnes, vous écoutez cette phrase que vous vous dites à vous-même, et vous ne pouvez pas ne pas l'écouter. Donc elle fait son petit bout de chemin comme elle l'avait fait pour Sharon Salzberg. On peut aussi obtenir une meilleure relation avec les autres, et ça j'en reparlerai tout à l'heure. Comment pratique-t-on la méditation de bienveillance? On va juste le refaire un petit peu ensemble, mais un rappel, c'est que l'intention, le cœur de la méditation de bienveillance, c'est l'intention bienveillante. Et s'il y a des émotions avec, il y a des émotions avec, et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais le but n'est pas d'obtenir une émotion, une certaine qualité d'émotion. Le but n'est pas de ressentir quelque chose, c'est de formuler une intention et qu'à côté de la formulation, elle soit aussi sincèrement pensée ou voulue. Mais c'est une méditation d'intention, pas une méditation d'émotion. Ce qui enlève une pression, parce on peut produire une intention à volonté, on ne peut pas produire une émotion à volonté, elle vient quand elle veut. Alors, il y a une façon
pour établir une méditation de bienveillance et aussi obtenir une bonne concentration que j'aime bien, je vous propose juste de le faire un peu ensemble une petite minute. Et j'ai introduit des fioritures qu'il n'y a pas toujours. Une chose qu'on peut faire avant la méditation de bienveillance, avant de commencer à adresser les intentions, c'est de se concentrer sur la région du cœur. C'est quelque chose que je proposais il y a quelques années. De sentir cette partie-là qu'on associe à la bienveillance, à l'amour, à la générosité, et qu'on associe à notre vie émotionnelle en général. Et installer, déposer notre attention à cet endroit. Et on peut le faire ensemble. Et imaginez une personne à laquelle vous pourriez souhaiter quelque chose ce soir, là. La personne qui vous viendra à l'esprit. Cherchez la facilité. Quelqu'un à qui vous avez vraiment envie de souhaiter du bien. Et en ayant cette personne à l'esprit, formulant ce que vous aimeriez lui souhaiter. Et quand vous avez une phrase, avant de lui adresser votre phrase, vous pouvez imaginer la personne. Et en l'imaginant, laissez s'exprimer l'intention bienveillante silencieusement. Et lui adresser votre phrase. Et quand vous lui avez adressé la phrase, dans le silence qui suit, revenir à cette intention silencieuse, pour que le sens des mots reste présent dans le silence. Et vous pouvez continuer, toujours avant la phrase, un instant où vous évoquez l'intention bienveillante. Et quand vous l'avez prononcée, en attendant la prochaine répétition, à nouveau cette conscience de l'intention silencieuse.
Et en observant ce qui change pour vous si vous ajoutez le nom de la personne à votre souhait. Alors, le nom de la personne, certaines personnes, ça les aide à avoir le sentiment que le souhait est plus incarné. Et moi, je pense que ça me convient pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai l'impression de m'éloigner du côté universel de l'intention. Peut-être que c'est trop... Je sais pas. Si ça vous aide, vous pouvez l'ajouter. Peut-être que vous le faisiez déjà. Si ça vous aide pas, ben, ne le faites pas. Euh, Là, on a un peu tous les ingrédients de la méditation de bienveillance. Et ce qui est important, c'est que le seul élément indispensable, c'est l'intention. Alors, on a une émotion qui peut être présente ou pas, et tout le reste nous aide à soutenir l'intention. L'image de la personne, qui a presque toujours une image de la personne en adressant la phrase, qui c'est quelque chose de... Ok, une majorité. L'image se met au service de l'intention. L'émotion, quand elle est présente. Et par moment, on peut laisser la phrase et n'avoir que l'image et l'intention. Et par moment, on peut n'avoir plus que l'intention et l'émotion qui l'accompagnent. Donc vous pouvez vraiment jouer avec ces différentes possibilités. Si, une fois que vous avez commencé à souhaiter vos phrases, vous pouvez simplement penser à la personne, avoir son image à l'esprit et ressentir cette attitude-là, cette intention-là, et peut-être l'émotion qui va avec, et que vous n'avez pas besoin de la phrase, mais juste de l'image pour la garder présente. Gardez seulement l'image, un moment, et puis reprenez la phrase plus tard. Dans les textes originaux, les anciens textes, parce que moi c'est un peu comme dans les méditations, comme pour l'ordre dans lequel on prend les personnes, je m'intéresse toujours à retrouver les vieilles recettes dans les vieux grimoires, parce que je me dis que ce qu'on fait maintenant, c'est un peu le résultat d'un téléphone arabe d'interprétation de pratique, et ça m'intéresse de savoir si on peut revenir à ce qui est le plus ancien. Et dans la méditation de bienveillance, au tout début, en tout cas dans les textes originaux, il s'agit seulement de cultiver cette attitude bienveillante et de la diriger d'abord devant, d'abord derrière, ensuite à la fin dans toutes les directions. Donc il y a une histoire d'attitude bienveillante et de la faire rayonner autour de soi, en gros. Et dans les commentaires, ils ont ajouté des phrases. Et à partir de là, on a retravaillé ces phrases. Donc dans les commentaires des textes bouddhistes par des universitaires qui essayaient de les rendre plus intelligibles, ils ont rajouté des phrases. Et à partir de là, on a adopté ces phrases, plus dans certaines traditions que dans d'autres, je crois. Et dans la MBSR, on a gardé cette idée de phrase. Mais la phrase est seulement là pour être au service de l'intention. Elle a ça d'utile que c'est un assez bon objet de méditation. Donc, ça nous aide aussi à rester dedans et à pas divaguer trop. Mais c'est pas indispensable. Donc, si à un moment vous sentez que vous pouvez vous en passer, que vous pouvez garder l'intention présente, vous pouvez tout à fait le faire. Et vous appuyez seulement sur une image, par exemple. On progresse habituellement à une personne neutre, quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, avec qui on n'a ni bonne ni mauvaise relation, et à une personne difficile. C'est vraiment cette idée de la bienveillance qui ne discrimine pas en fonction de ce qu'on pense d'une personne ou d'une autre, de la qualité de la relation. Mais évidemment, on accepte qu'avec une personne difficile, c'est possible que ce soit plus difficile aussi, et qu'on n'éprouve pas du tout les mêmes choses, que les émotions ne soient pas présentes, par exemple.
Vous avez une personne difficile à l'esprit? Vous pouvez prendre le temps d'avoir une personne difficile à l'esprit, même si vous aimez tout le monde fondamentalement. La personne que vous aimez, mais un peu moins. Hein. Et pas non plus quelqu'un d'horrible, si possible. Collègue de bureau, qui parle tout le temps de sa Porsche, voilà, qui vous a pris votre dernière capsule de Nespresso. Vous avez trouvé quelqu'un? Tout le monde a quelqu'un? Ok. Ok, j'en ai trouvé un. Il a fallu remonter le temps. Alors, essayez d'imaginer cette personne. Imaginez cette personne en train de regarder un coucher de soleil et de trouver ça beau. Et maintenant, imaginez cette personne quand elle était enfant. Ok, voilà deux de mes trucs. Imaginez une personne difficile dans un contexte neutre, où on oublie un peu ce qui nous la rend difficile, ou là c'est vraiment pour les cas désespérés. Imaginez quand elle était enfant, et se rappeler qu'elle a été enfant, et que euh, et ça peut nous attendrir, ou en tout cas nous faire reconnaître que elle est comme ça en raison de tout ce qu'elle a vécu et qu'elle n'a pas été toujours comme ça. Et ça peut aider à entrouvrir le cœur. Après, s'il s'ouvre pas, c'est pas grave. On peut répéter les phrases sans y croire. De nouveau, le fait est qu'on les prononce et qu'on les adresse à cette personne. Donc, il y aura un impact. Peut-être sur le très long terme avec certaines personnes. J'ai souvent raconté ma propre expérience avec une personne très difficile, que je voulais même pas inviter dans mes méditations de bienveillance du tout. Et un jour, je l'ai fait, et c'était pas très sincère, mais je l'ai dit. J'ai trouvé une phrase de bienveillance, je l'ai adressée. Et quelques temps plus tard, j'ai tout à coup eu envie de la mettre dans la catégorie personne neutre. J'avais plus envie de la mettre dans la catégorie personne difficile. Même si c'était triché, parce que les personnes neutres, normalement, c'est des personnes qu'on connaît pas bien et avec qui on n'a pas de relation forte. Et ça s'est passé assez moyen. Mais j'avais quand même plus envie de la mettre dans les difficiles. Et un peu plus tard, je l'ai tout à fait spontanément choisi comme personne proche. Euh, et tout à coup, ça paraissait une évidence, mais bien sûr, en fait, que cette personne a sa place là. Euh, et je l'ai fait complètement sincèrement. Il y avait vraiment le barrage, je sais pas, de ma rancœur, c'était petit à petit fissuré à force que je l'invite en personne difficile ou en personne neutre. Et c'était, bah non, évidemment que c'est une personne proche, elle mérite d'être dans les personnes proches qu'on aime et à qui on souhaite du bien. Euh, et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que d'une part, j'ai rien fait. Je veux dire, j'ai pas invité cette personne à boire le thé chez moi pour qu'on règle nos vieilles histoires. On n'est pas allé en médiation, on n'a pas fait une psychothérapie de groupe. Euh, C'était complètement dans la sécurité de mon petit cocon méditatif que j'ai pu faire ce travail. Et il a eu des conséquences sur ma relation avec cette personne-là, concrètes. Ça a changé ma relation avec elle. Donc,
je trouve que c'est pas mal de se dire on peut faire son petit bout de chemin petit à petit à notre rythme euh, avec quelqu'un de difficile et que ça peut vraiment avoir un impact dans la vraie vie et pas seulement sur le coussin. Et ça m'a encouragé à continuer d'inviter des personnes. Là, j'en ai peu à l'esprit en ce moment, mais quand j'en ai, de les inviter dans la méditation de bienveillance. Les, les sœurs de la bienveillance maintenant. La compassion. Compassion que j'ai imaginé être la grande sœur s'il y avait une famille. Et la compassion, c'est un grand mot pour une chose très simple. C'est le mélange de l'empathie pour la souffrance de quelqu'un et le désir que ça s'améliore, le souhait que ça s'améliore. Et c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que la plupart des autres émotions ou états d'esprit, intentions, états d'esprit qui peuvent nous habiter quand on est confronté à la souffrance de quelqu'un. Par exemple, colère contre l'origine de la souffrance, tristesse, honte ou culpabilité parce que pour nous ça va bien, ou parce qu'on a l'impression d'y avoir contribué, indifférence, anxiété. Je dis indifférence parce que c'est quand même un mécanisme de protection très courant. Quand quelqu'un souffre et qu'on a peur de cette souffrance, on peut se protéger en ne ressentant rien et en se déconnectant de nos émotions. Et la compassion, c'est cet état d'esprit qui nous donne un moyen d'être en relation avec la souffrance de quelqu'un, de nous ouvrir à cette souffrance-là, de ne pas nous fermer par l'indifférence, sans pour autant nous faire du mal. Parce qu'un certain nombre de ces autres émotions nous font du mal. Par ailleurs, la compassion est aussi un des précurseurs de l'action. Si on est face à la souffrance de quelqu'un, sentir cette souffrance, l'accueillir et lui souhaiter que ça s'arrange, c'est l'étape juste avant, faire ce qu'on peut pour que ça s'arrange, si on peut faire quelque chose. La tristesse, non. Ça peut dans un deuxième temps, parce qu'en fait, elle peut faire naître de la compassion. C'est pas des compartiments qui s'excluent mutuellement et qui sont incompatibles. Mais la tristesse peut nous paralyser aussi. La compassion, c'est un état d'esprit qui pousse à l'action, quand l'action est possible. Et c'est quelque chose qu'on ressent tous, toutes, tous les jours, à un moment ou à un autre, on a un petit moment de compassion. Donc c'est un grand mot parce qu'il reste associé, ça change un petit peu, mais il reste associé au contexte religieux un peu partout, et il ne faudrait pas, parce que c'est un beau mot, qu'il faut se réapproprier. Parce que si on n'utilise pas ces mots pour décrire ce qu'ils désignent, c'est aussi l'état d'esprit lui-même qui est moins présent. D'avoir des mots qui permettent de parler des états d'esprit, c'est aussi ce qui les fait vivre et nous les fait remarquer. Formuler une phrase de compassion, alors, comme pour la bienveillance, il faut trouver quelque chose qui soit proche de notre cœur, qui soit sincère, qu'on puisse porter. Il vaut mieux une phrase générale, là aussi comme pour la bienveillance, que spécialisée, pour qu'on puisse l'appliquer à plusieurs personnes qui sont en difficulté. Et il y a un petit critère de plus pour la compassion, non, je ne veux pas dire réaliste, mais ne s'opposant pas aux lois de la nature. Si vous pensez à quelqu'un qui souffre à cause d'un accident qui lui a fabriqué des douleurs au dos et que vous aimeriez bien que cette personne aille mieux,
Vous ne pouvez pas lui souhaiter de ne pas avoir eu un accident ou de ne pas avoir le dos dans l'état dans lequel elle l'a. Donc, pour pas que notre intention se heurte au mur de la réalité et qu'on réalise bien qu'en le disant, en fait, c'est une espèce de souhait qu'on fait au passage d'une étoile filante et c'est pas une intention de compassion à proprement parler parce qu'on sait que ça peut pas arriver. Donc, quelque chose qui puisse arriver. Euh, que, et souvent, tout ce qui porte sur la vie émotionnelle des personnes, évidemment, ça, on peut toujours le souhaiter. Donc, qu'elle trouve le chemin du bonheur dans les circonstances difficiles qu'elle traverse, cette qualité-là d'intention, on peut toujours la souhaiter, mais il faut essayer d'en formuler une qui ne nous mette pas en situation d'impossibilité de la voir se réaliser pour que notre cœur suive, pour pas que on ait l'intuition qu'on est en train de lui souhaiter quelque chose qui peut pas se produire. On peut essayer une toute petite méditation de compassion. Et là aussi, en vous ménageant, choisissant pas quelque chose qui vous submergerait ou qui vous bouleverserait, mais pensant à une personne que vous aimez, une personne que vous appréciez, qui rencontre en ce moment les difficultés, quelles qu'elles soient, d'ordre physique, psychologique, relationnel. Quand vous avez quelqu'un à l'esprit, laissant cette personne occuper l'espace, et en accueillant la difficulté de cette personne, en prenant conscience des circonstances qu'elle vit, et en formulant ce que vous aimeriez lui souhaiter. Qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Et en lui adressant votre intention de compassion, et en prenant conscience des personnes autour de vous, dans la salle, en appréciant qu'il leur arrive aussi de rencontrer des difficultés, et en lâchant cette phrase aussi, à leur intention. Vous pouvez la changer un peu s'il faut la changer.
Et en laissant cette intention de compassion s'exprimer silencieusement, intérieurement, rayonner pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés autour de vous, aussi loin que votre imagination puisse porter. Est-ce que vous avez senti la différence d'avec la bienveillance dans ce qui est présent quand vous le laissez s'exprimer silencieusement, que c'est quelque chose qui a une nuance, quelque chose de différent dans cette intention-là? Pour qui c'était clair qu'il y avait une différence, qu'il y en avait une? Okay. Pour qui c'était un peu la même chose? Ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse, les deux choses sont vraies. Ça dépend aussi à qui on s'est connecté et quelle est la situation de la personne qui nous a servi de point de départ pour ça. Est-ce que quelqu'un a trouvé que cet état d'esprit était déplaisant? Qui a trouvé qu'il était neutre? Qui a trouvé qu'il était plutôt plaisant? Ok. Voilà pourquoi c'est pas mal la compassion. Hein? Parce que ça peut être poignant, parce que la souffrance nous affecte, celle des autres, mais on ne se fait pas du mal. On se fait du bien parce qu'on donne la meilleure expression possible à notre empathie, de souhaiter que ça s'arrange. On canalise cette intensité émotionnelle qu'on peut éprouver quand on est au contact de la souffrance dans une direction qui est bienfaisante pour nous et potentiellement, certainement la plus bienfaisante aussi pour les autres. Pour moi, c'est un peu souvent mon ressenti de la compassion, c'est la bienveillance avec le sourire en moins, les larmes en plus, mais sans que ce soit désagréable à vivre. C'est juste la réalité de la personne à laquelle je pense qui change la physionomie de mon visage, mais c'est toujours de la chaleur, c'est toujours une flamme, et je me fais du bien plus que du mal en étant dans cette disposition d'esprit-là. Donc, plus on en a, mieux on se porte. Comme j'en avais parlé pour les deuils, c'est un état d'esprit dans lequel on peut se réfugier quand beaucoup d'autres ne nous feraient pas du bien. La joie partagée. La joie partagée, c'est la petite sœur espiègle de la fratrie. La joie partagée est tellement étrangère à notre vocabulaire qu'on n'a pas de mots à part joie empathique ou joie partagée. Bravo aux Allemands qui ont mythe Freud. Je leur envie mythe Freud. Quel est le meilleur exemple? Qu'est-ce qui nous en inspire? Les enfants qui jouent dans un parc au bac à sable marchent assez bien. Les chatons qui courent après les pelotes de laine marchent très bien. C'est vraiment, ça marche. Parce qu'ils sont mignons, parce que c'est plus facile, par exemple, de ressentir du plaisir et de la joie
en voyant un enfant qui rigole en se mettant du sable partout que votre patron qui vient de lancer, faire un strike au bowling dans la fête de la boîte de fin d'année, quoi. Alors que c'est pas juste, parce qu'il est heureux et on devrait aussi, avec la même facilité peut-être, mais voilà. Euh, c'est l'opposé de l'envie. Et encore une fois, on a envie, on a jalousie, et on n'a pas de mots pour joie partagée. Ça désigne une vraie satisfaction qu'on peut obtenir en présence du plaisir, de la joie, de la réussite de quelqu'un d'autre. Comme le dit le Dalai Lama, ça nous donne 8 milliards d'options d'être heureux. Et c'est vrai. Alors, Mietfreude, allons-y. Faisons un peu de Mietfreude. En imaginant une personne, alors que vous aimez bien, et qu'il vous est facile d'imaginer dans un moment de bonheur ou de joie. Une personne qu'il est facile d'imaginer en train d'être heureuse. Quand vous avez quelqu'un, en appréciant peut-être le sourire sur ce visage ou le bonheur de cette personne, en appréciant ce que c'est que cette qualité pour vous, d'être contente à l'idée du bonheur de quelqu'un d'autre, de vous en réjouir. Et en formulant votre intention de joie partagée, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça peut être un mot, ça peut être très simple. Euh, je te souhaite de profiter de tes bonheurs, je me réjouis de tes bonheurs, j'aime te savoir heureux. Quelle est la phrase qui vous permettrait le mieux d'exprimer que vous vous réjouissez de ces moments de bonheur et que vous souhaitez qu'ils continuent? L'un ou l'autre, ou les deux. En lui adressant cette phrase, en la répétant, en prenant conscience des personnes autour de vous
peut-être pendant quelques instants les imaginant dans des moments de bonheur, dans des moments de joie. Et en leur adressant la même intention. Et en laissant cette réjouissance à l'idée du bonheur des autres s'exprimer intérieurement, silencieusement, rayonner. Pour tous les chats qui courent après des pelotes de laine aussi loin qu'il y en a à la ronde. Alors c'est comme la bienveillance mais avec la banane chez moi. Le sourire est plus grand. Est-ce que vous avez apprécié une différence aussi dans la qualité de ce qui est présent, dans cette intention-là, par rapport à la bienveillance? Pour qui c'est un peu pareil? Pour qui c'est différent? Ok, c'est plus net, hein, c'est normal. Alors voilà, là c'est vraiment... C'est scandaleusement sous-exploité. Parce que c'est vachement bien. Et c'est très sain aussi, parce que ça s'oppose à l'envie. Là, on parle des moments de bonheur, mais c'est aussi un état d'esprit qu'on doit pouvoir mobiliser face au succès de quelqu'un. Donc, c'est un état d'esprit sain. Et encore une fois, on est de bien mauvais esquimaux qui ont 27 mots pour la neige face aux émotions. Parce que aux émotions et aux états d'esprit en général, de ne pas avoir de mots pour ça, le grand Robert devrait avoir honte. Je crois vraiment qu'il n'y en a pas. Ou peut-être un mot qui vient du grec, qui a 27 syllabes, quoi, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un mot simple pour ça. Problème avec ces états d'esprit, parce qu'il y en a. Problème qu'on peut rencontrer en tout cas. Parfois, ils attirent leurs opposés. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on est enseignant de méditation. Alors, je n'arrête pas de formuler des phrases bienveillance, mais il y a toutes mes pensées négatives qui remontent à la surface. Et parfois, ça arrive, comme un aimant qui attire ce qui est son contraire. Généralement, ça passe. Mais ça peut être déstabilisant quand on l'observe. Bon, évidemment, ça peut être aussi... ça se produit quand il y a de la résistance, quand on choisit la personne difficile, mais même avec une personne facile. Il y a parfois cette réticence à s'investir dans ces méditations parce que ça semble ne pas être sincère ou être un peu artificiel. Et j'ai toujours la même réponse. Il vaut mieux de la bienveillance artificielle et sans sincérité que de la malveillance bien sincère et naturelle. Et voilà, c'est tout. Comme on le sait, même si l'émotion n'est pas là, ça fait son travail, ça fait son bout de chemin. Au niveau de la concentration, de l'aspect concentration de la méditation,
il faut équilibrer justement. C'est bien qu'il y ait du silence entre deux phrases pour que l'intention résonne, pour qu'on sente un peu cette qualité d'intention. S'il n'y a que des mots tout le temps et pas de silence, ça peut devenir un mantra désincarné parce qu'on n'a pas le temps de vraiment sentir à quoi ça correspond pour nous d'exprimer ce souhait-là. À l'inverse, si on laisse des silences trop longs, ben on va perdre notre attention, on va être plus facilement distrait et ben ce sera comme dans n'importe quelle autre méditation, il y a la frustration d'avoir perdu le fil et puis c'est tout ça de moins de temps passé dans la bienveillance ou dans la compassion ou la joie partagée. J'aime bien, enfin, en tout cas moi ça me convient bien cette idée d'avoir un temps où on prononce les mots, on pense aux mots et à ce qu'ils signifient, et ensuite un temps de silence où on pense à l'intention derrière les mots. Déjà, ça occupe, au niveau purement concentration, au niveau vraiment technique, ça évite ces trous où on se met à penser à autre chose. Et puis, ça laisse de la place pour que la sincérité soit vraiment présente dans le silence, qu'elle ne soit pas portée que par les mots, mais aussi par... pas forcément un ressenti, mais en tout cas une expression silencieuse de ce qu'on veut adresser à la personne et pas juste lui réciter un texte. C'est parfois difficile de penser aux deux choses en même temps. Pendant une retraite, vous pouvez jouer avec ça. Quand vous croisez des gens, vous pouvez intérieurement avoir une petite intention bienveillante. Quand vous croisez des animaux aussi. Et regardez, j'avais fait ça, j'étais en séjour en Argentine et j'avais pas encore appris la langue, donc j'étais un peu limité. Et j'avais décidé que je passerais une journée entière à souhaiter des trucs bienveillants à tous les gens que je croiserais. Et alors je choisissais suivant les personnes, suivant celles que je sentais plus vulnérables, je leur souhaitais des choses différentes, etc. Et il n'y avait pas forcément toujours beaucoup d'intention, c'était un truc que j'avais décidé de faire, donc j'avais fait. Mais parfois, la sincérité n'y était pas, il y avait juste une phrase que je lâchais dans l'air. Et j'avais été surpris à la fin de la journée de réaliser à quel point je me sentais bien. Donc de nouveau, même quand on le fait un peu machinalement, ben ça fait quelque chose. Donc vous pouvez le faire. Avec ou sans phrase, ça peut être aussi juste l'intention silencieuse. Et parfois, vous pouvez même essayer avec les portes. Elles ont besoin d'amour ici. Quelques-uns des bénéfices traditionnels attribués, je ne vous les cite pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment liés aussi à la métaphysique bouddhiste. Mais je les aime bien. Bénéfice attendu de la méditation de bienveillance. Vous dormirez facilement. Vous vous réveillerez facilement. Vous aurez des rêves agréables. Les gens vous aimeront. Les animaux vous aimeront. Les dangers comme les poisons, les armes et le feu ne vous blesseront pas. Votre visage sera radieux et votre esprit sera serein. C'est pas mal, hein? Sur le dépliant, ça fait envie. Et honnêtement, je me suis dit un truc, c'est que les dangers, quand on pense à les poisons, les armes, c'est un peu absurde, c'est un peu surnaturel. Et en fait, peut-être pas. Parce qu'une personne qui est hyper bienveillante tout le temps, qui aurait la moindre raison de lui balancer une arme, de verser de la morora dans son café, ou de lui mettre le feu? Je pense qu'il y avait quelque chose c'était pas forcément une référence à quelque chose de surnaturel, c'est concrètement quelqu'un d'hyper bienveillant, il y a pas mal de trucs qui vont pas lui arriver, de mal. Donc peut-être qu'en effet cette personne est à l'abri des poisons, des armes et du feu. Sachez que dans la version longue, il y a aussi des petites divinités, petits esprits qui vous aimeront aussi et qui vous protégeront. Les devas dont j'avais parlé quand je racontais l'histoire de Bahia. Voilà.